Quand tu es en compète avec tes gyms, est-ce que tu es plutôt un GPS pour elles ou leur copilote? On va le déterminer tout de suite avec quelques questions et je t'expliquerai ensuite qu'est-ce que ça renseigne de ton coaching. Question numéro 1. Quand tu as une gymnaste qui se met à stresser en compétition, est-ce que tu cherches tout de suite à la rassurer ou est-ce que tu la laisses gérer son stress par elle-même? Question numéro 2. Quand tu sens ta gym qui commence à douter à certains moments de la compétition, est-ce que tu vas la rassurer tout de suite et lui donner des solutions ou est-ce que tu l'aides à réfléchir? Question numéro 3. Quand une gymnaste vient de rater un passage à l'échauffement, est-ce que tu lui conseilles tout de suite quelque chose techniquement à changer ou est-ce que tu la questionnes sur son ressenti? Question numéro 4. Si je te dis que ta gym, la semaine prochaine à la compète, elle ne pourra pas être accompagnée par toi, est-ce que tu trouves ça comme un problème ou comme une opportunité? Question numéro 5. Quand tu es dans le feu de l'action à la compète, est-ce que tu as cette sensation de ne devoir rien louper, de devoir tout voir chez ta gymnaste? Ou pas? Question numéro 6. Est-ce qu'avant la compétition, tu te fais tous les scénarios en tête de ce qu'il peut se passer pour ta gym, pour toi, pour vous? Ou est-ce que tu arrives à la compétition et tu laisses arriver ce qui va se passer pour le gérer? Question numéro 7. Est-ce que tu as eu besoin de faire beaucoup à chaque compétition pour t'être senti utile? Ou pas? Et enfin, la dernière question, quand ta gym elle réussit sans que tu sois intervenu, est-ce que tu te sens comme mis à l'écart? Ou est-ce que tu ressens une certaine fierté? Voilà pour les questions. Maintenant, fais-toi la réflexion, est-ce que tu as répondu plutôt les premières propositions ou plutôt les deuxièmes propositions dans chacune de ces questions? Sache que si tu as répondu les premières propositions, dans ce cas, on va plutôt attribuer le modèle du coach GPS. Si tu as répondu plutôt les deuxièmes propositions, on va plutôt attribuer le modèle copilote. Le coach GPS, c'est quoi? Eh bien, c'est un coach qui va devoir donner toute la route à chaque instant, toutes les instructions à ses gymnastes pour qu'elles réussissent. Ou en tout cas, c'est la croyance qu'il a. Il a la croyance que je dois donner toutes les instructions possibles à mes gymnastes pour qu'elles puissent réussir. Il a cette sensation de devoir tout donner, devoir tout dire, tout voir, tout décrypter, tout analyser, tout renseigner, de devoir toujours aider à n'importe quel moment, de même sauver parfois les gymnastes de certaines situations critiques. Mais le problème du coach GPS, c'est un peu le problème qu'on a avec les GPS, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se laisse tellement guider par le GPS qu'on ne retient jamais la route. Et ça peut être le problème si on est coaché par un coach GPS sur le long terme. Imagine que pendant 100 compétitions, tu te fais coacher par un coach GPS qui te donne toujours les indications de quand tourner à droite, quand tourner à gauche, et que toi, tu retiens jamais le chemin, que tu retiens jamais les leçons de tes erreurs. Eh bien, multiplié par 100 compétitions, à la fin, peut-être que tu auras juste suivi la route de ton coach, de ton GPS, mais que tu n'auras pas appris comment toi conduire, comment toi mener la bonne route, comment trouver ton chemin. Alors que le coach copilote, il est à côté de la gymnaste et il va pas lui tenir le volant, il va pas lui dire quand tourner à chaque instant. Il va simplement s'assurer que le pilote soit en bon état et sache où aller et comment le faire. Et si jamais ce pilote-là a un doute, alors il va l'aider. Bref, le copilote, il est là, mais il n'est pas partout, il n'est pas là tout le temps. Il laisse de la place à l'athlète, il laisse de la place au pilote pour conduire par lui-même et apprendre à conduire par lui-même. En fait, le coach copilote, il va s'occuper de former le pilote pour qu'il puisse conduire très bien par lui-même et qu'il n'ait plus besoin de lui par la suite. Alors que le coach GPS, il se rend indispensable. Sans GPS, on ne saurait plus se rendre d'un point A à un point B aussi facilement. C'est le problème du GPS, c'est qu'il est indispensable et il nous rend dépendants. Ce qui peut même, sans le vouloir, renforcer cette idée de dépendance et cette idée que je ne peux pas faire sans mon coach. Et réfléchis, est-ce que c'est juste aligné avec toi d'avoir des gymnastes qui soient complètement dépendants de toi et qui ne sachent pas faire sans toi quand tu n'es pas là? Est-ce que tu es OK avec ça? J'ai pas la réponse à ça. Le coach GPS, il peut aussi tomber dans le piège de donner trop d'indications. Un peu comme ce GPS qui te dit tourner à droite 5 fois avant le rond-point, alors que tu n'y es pas encore au rond-point. Le problème avec ça, c'est que ça peut donner une certaine confusion dans la tête de la gymnaste au moment de passer, si elle reçoit trop d'indications, si elle reçoit trop d'informations pendant les 1h30 de compétition. En clair, le coach GPS, il prend trop de place. Et peut-être que le coach GPS s'épuise lui-même parce qu'à donner trop d'instructions, trop de consignes, à devoir tout analyser, réarranger à chaque fois le chemin dès qu'il y a un souci, eh bien peut-être que le coach GPS s'épuise lui-même et un coach épuisé n'est pas un coach efficace. Et si en m'écoutant, tu te rends compte qu'il y a une partie de toi qui est coach GPS, eh bien j'ai juste envie de te dire bravo. Bravo parce que tu viens de prendre conscience d'une partie de ton coaching qui n'est peut-être pas encore efficace. Une partie de ton coaching qui va pouvoir évoluer. Et ce qui veut dire que toi aussi en tant que coach, tu vas pouvoir progresser.
En plus, si tu es dans la posture du coach GPS, c'est très certainement que tu tiens à tes gyms, que tu veux les amener à bon port, que tu veux les aider à aller là où elles veulent aller. Et ça me semble être plutôt une bonne chose. Maintenant, sache aussi que si tu es tombé dans la posture du coach GPS, c'est certainement parce que tu as des peurs en tant que coach, et ça me semble assez normal, on est des êtres humains aussi en tant que coach. Et l'une des peurs principales qui fait tomber les coachs dans la posture de GPS, c'est la peur que ma gym échoue, la peur que ma gym elle rate. Et cette peur-là, tant qu'elle n'est pas traitée en tant que coach, eh bien, il y a de fortes chances que tu retombes dans ce schéma-là de coach GPS. On pense aussi très souvent qu'être un bon coach, c'est un coach qui voit tout, qui est là à chaque instant, qui sait décrypter tout ce qu'il peut voir à l'instant de la compétition. Mais peut-être qu'aussi cette définition de bon coach, on peut aller la modifier, on peut aller la tourner d'une autre façon pour mieux vivre nos compétitions et encore mieux aider nos gymnastes. Parce qu'un bon coach, ce n'est pas que un coach qui donne des instructions à ses gymnastes, mais peut-être un coach qui apprend à ses gyms à conduire la voiture, à savoir la conduire par elle-même, à savoir contourner, comment le faire. Et ben ça passe pas par un GPS, mais par quelqu'un qui nous apprend à piloter, le copilote. Et je sais que ça va être un peu trash de le dire comme ça, mais si tu veux passer d'un coach GPS à un coach copilote, eh bien la première chose que tu vas devoir faire, c'est te taire. Te taire le plus souvent possible parce que le coach GPS, il a juste cette intention d'aider, sauver, donner des choses à ses gyms. Et donc il a tendance à surdonner, à donner encore et encore, donner des instructions, des consignes et noyer d'informations la gymnaste. Alors la première chose que tu as à faire, c'est juste te taire et laisser un espace à ta gym pour qu'elle puisse se développer par elle-même. Quand bien même c'est difficile pour elle sur le moment de se retrouver seule face à une difficulté, quand bien même ça va être difficile pour toi de te retenir de donner de l'aide, quand bien même peut-être ça va être difficilement perçu par les autres, la manière dont tu vas te comporter à ce moment-là, mais j'ai envie de te dire, peut-être que lui laisser un espace, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour l'aider, plutôt que de lui donner des instructions encore et encore. Et tu sais quoi, j'ai envie de terminer par te dire, autorise-toi d'avoir une panne de GPS, parce que c'est souvent quand on a une panne de GPS, quand on n'a plus de batterie, quand on n'a plus de 4G, qu'on se met à chercher la route par nous-mêmes et qu'on se met à réfléchir. Et est-ce que c'est pas ce que tu veux avec tes gyms finalement? Bref, si tu t'es déjà reconnu dans ce rôle de coach GPS ou même de coach copilote, que tu as envie de passer de l'un à l'autre, que tu remarques aussi que ça te parle en tant que coach, eh bien partage cette vidéo à quelqu'un à qui ça parlera aussi. Et je crois que c'est en partageant cette vidéo et en prenant tous conscience des différentes postures qu'on peut avoir en compétition qu'on peut faire évoluer le coaching de tous. Alors partage cette vidéo et moi je te dis à très bientôt.